بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On continue aujourd'hui la solution de l'exercice numéro 2 de la deuxième série. Nous avons déjà donné la solution de la première et la deuxième question. Nous allons maintenant entamer le reste des questions. Mais quand même, je vais rappeler ce qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes concernant la solution de cette série. Alors, YR, donc c'est la matrice du profil-ligne centré. YC, c'est la matrice du profil-ligne tricolore centré. VR, c'est la matrice, donc la matrice variance-covariance de profil-ligne centré. Et le VC, donc c'est la matrice de variance-covariance des profils colonnes centrés. Donc la liste factorielle de correspondance basée essentiellement sur les deux matrices, VR, DC-1 et le VC, DR-1. Donc, début de la question 2 de l'exercice numéro 1, les valeurs propres et les vecteurs propres de VR, DC-1 et de VC, DR-1. On a déjà fait cette question, donc je vous recommande de voir la vidéo précédente sur le sujet. Nous avons aussi répondu à la question que le GR est un vecteur propre associé à la valeur propre nulle de VR DC-1, que le GC aussi, c'est le centre de gravité des profils colonnes et le centre est un vecteur propre associé à la matrice VC DR-1 associé à la valeur propre nulle. La question, donc maintenant, la troisième question, est donner une base DC-1 orthonormée de l'espace R4 basée sur les vecteurs propres DR DC-1. La même question aussi, trouver une base orthonormée de DR-1 orthonormée, c'est par rapport à la métrique DR-1 pour l'espace R3, bien sûr basé sur la matrice DCTR-1. Donc, pour répondre à cette question, je vais quand même rappeler ce qu'on a fait auparavant. Rappelons la matrice de la table de contingence. Ça, c'est la matrice des données. On a noté une étoile. Et ça, c'est les effectifs observés. La matrice des fréquences observées, donc on a noté n. Il suffit de diviser par l'effectif total. Vous faites la somme de tous les effectifs, vous divisez chaque effectif par l'effectif total. Donc ça, c'est la matrice des fréquences observées. Donc, le centre de gravité GR, on l'a calculé. Le centre de gravité du profil colonne, on l'a calculé. Donc, voir la vidéo précédente. La matrice diagonale du profil ligne, donc c'est DR. Donc, on prend juste le GC, donc on met en diagonale. Ça, c'est le DR et le GC. Donc, c'est le DR, on met le DR ici, en diagonale. Le GR en diagonale. On a calculé la matrice maintenant de profil ligne CXR. C'était R-1, il suffit d'inverser la matrice DR, multiplié par le N en matrice de fréquence, observé, et vous faites le produit. La même chose pour le profil colonne. La matrice de profil colonne DC-1, N transposé, etc. La matrice AR, donc vous avez donc, pour effectuer l'analyse factorielle de correspondance est basée aussi sur la matrice AR pour les profils lignes. Donc AR, c'est quoi? C'est le transposé de R fois le transposé de XC.
Donc, on fait le transposé. Même chose pour le... Donc, on a fait la même chose pour aussi le profil colonne. C'est AC égale X transposé C, XR transposé. Donc, pour effectuer l'analyse factorielle de correspondance du profil ligne, on peut utiliser la matrice AR et pour les profils colonnes, la matrice AC. Donc, pour chercher les axes principaux, donc, on fait de la même manière comme le premier chapitre. On cherche les variables propres. Ça, c'est les variables propres pour la matrice AR. Et donc, les vecteurs propres. Ça, c'est les vecteurs propres pour la matrice AR. Pour la matrice AC, on a calculé les vecteurs propres. AC, les variables propres et les vecteurs propres. Chose importante à voir que le centre de gravité JR est un vecteur propre de la matrice AR associé à la variable lambda égale 1. Voilà. Vous trouvez toujours la plus grande valeur de la matrice AR, c'est égal 1. Et je note bien que les valeurs propres toujours sont inférieures ou égales à 1. Et positif ici. Donc on est entre 0 et 1. Donc, la même chose, donc voilà, je note ici que le GC, le centre de gravité GC est un vecteur propre pour la matrice AC associée à lambda 1 égale 1. Et donc, nous avons répondu à la deuxième question, que les valeurs propres de la matrice VR DC-1, si les mêmes valeurs propres de AR, juste la première pour remplacer le lambda 1 par 0. Voilà, je reviens. Ça, c'est le AR. Ça, c'est les vecteurs propres pour AR. Voilà, ils sont 4. Donc, pour la matrice VR DC-1, juste pour remplacer le 1, ça c'est 1.0, c'est 1. Donc, pour remplacer ça par 0. On a déjà démontré ça dans le cours. La même chose aussi pour la matrice VC DR-1. Je reviens ici. Alors, donc, les valeurs propres de VR DC-1 on a remplacé le premier par 0. Et les vecteurs propres restent les mêmes. La même chose pour VD DC-1. On remplace la première vecteur, la valeur propre par 0. Et les vecteurs propres restent les mêmes. Donc, ça, c'est la question on a dit alors que GR est un vecteur propre pour la matrice VR DC-1 associé à lambda égale 0. Et le GC est un vecteur propre pour le VC DR-1 associé à la valeur propre lambda égale 0. Donc, je peux effacer ça, puisqu'on a déjà parlé de ça. Alors, la troisième question. Cette question, trouver maintenant une base DC-1 pour R4. Une base orthonormée, pas orthonormée, DC-1 orthonormée, parce que la métrique là, elle est DC-1 la métrique, ce n'est pas la métrique euclidienne. Puisqu'on sait la base euclidienne, c'est E1, E2, E3, E4. E1, c'est 1, 0, 0, 0. L'autre, c'est 0, 1, 0, 0, 0. L'autre, c'est etc. Donc là, cette base, elle est orthonormée par rapport à la base euclidienne, par rapport à la norme euclidienne. Le DC-1 n'est autre que la matrice dont la diagonale c'est 1, 1, 1. Et les autres sont 0. Là, la métrique, elle est DC-1. Attention. Donc, revenons aux valeurs propres. Donc, on va commencer. Nous avons 4 valeurs propres. Nous avons, bien sûr, 4 vecteurs propres. La première chose à faire, c'est de ordonner ces valeurs propres. Nous allons ordonner par ordre décroissant. Vous remarquez que la deuxième, la troisième et la quatrième sont déjà ordonnées. Ça, 0,4 et ça, c'est 5,31 10 puissance moins 2. Et ça, c'est lambda 4, 5, 10 moins 7. Donc, ça, c'est
Ils sont ordonnés. Donc, il suffit de prendre cette valeur ici et de mettre à la fin. Il devient, donc, ces valeurs propres, ils deviennent ordonnées. Donc, bien sûr, on va ordonner aussi, on va remplacer le 1 à la fin, puisque chaque valeur propre, chaque vecteur propre est associé à sa valeur propre. Donc, on va ordonner. Donc, on va tout d'abord ordonner. Tout d'abord, ordonner. Donc, ordonner les valeurs propres. On va faire la chose suivante. Je mets comme ça, je prends. Donc, je prends cette valeur et je mets ça à la fin. Voilà. OK? Je vais vous dire pourquoi. Puis, je renomme les valeurs. Donc, par ordre de croissance. Donc, 1, 2, 3 et 4. Très bien. Donc, je refais la même chose pour les vecteurs propres. Pour les vecteurs propres. Je viens ici, je vais coller et je vais mettre ça ici à la fin et donc et je mets la deuxième ici. Très bien. Voilà. Juste, je renomme les vecteurs. Donc, ça devient ça 1. Et ça, c'est 2. Et ça, donc, pardon, voilà. Donc, ça U1. Le U1, il devient à la fin. Pardon. Le U1, il devient, donc ça, c'est U3. Et ça, c'est U4. C'est-à-dire, je mets le dernier vecteur, le premier vecteur à la fin, comme le lambda. Voilà. Très bien. Donc, on a ordonné les valeurs propres, puis les vecteurs propres associés. Très bien. Donc, vous avez lambda 1 associé à U1, lambda 2 à U2, lambda 3 à U3, etc. Et lambda 4 à U4. Donc, ça, c'est, ils sont, donc, ce vecteur propre associé à lambda 1, etc., lambda 2 à lambda 2, etc. Donc, ça, c'est, il est bien ordonné. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pourquoi on a ordonné ces valeurs propres? Tout simplement puisqu'on doit chercher le premier axe principal qui a la plus grande valeur propre. Et le deuxième axe principal qui a la deuxième valeur propre. Puisqu'on va représenter nos données sur le premier axe principal et le deuxième axe principal. Le premier plan principal formé par les deux vecteurs propres orthogonaux, hein, et de norme 1 aussi. Ce qu'on va faire par la suite. Très bien. Pour chercher maintenant la question, chercher une base DC moins 1 orthonormée. Tout d'abord, il faut remarquer que ces valeurs propres sont distinctes. Et vous avez la matrice DR DC-1, elle est DC-1 orthonormée. Ça, c'est très important. La matrice VR DC-1, elle n'est pas symétrique. VR DC-1, elle n'est pas symétrique.
mais elle est DC-1 symétrique. C'est-à-dire que si je prends ça, je prends copie ici, pardon, donc là, cette matrice, elle n'est pas symétrique. Si vous faites le transposé, ça change. Le transposé de ça égale DC, puisque ça c'est une matrice diagonale, elle devient DC-1 reste, mais elle devient VR transposé. C'est-à-dire le transposé de ça, voilà. Si je fais le transposé de ça, transposé, à quoi égal? Égal DC moins 1 transposé. Donc le transposé de C moins 1 reste le même, puisque c'est une matrice diagonale. Multiplié par VR transposé. VR transposé, VR c'est une matrice symétrique, c'est la matrice de valence-covariance. Mais cette matrice est différente de cette matrice. Donc je viens ici, je peux écrire différente. Mais puisque là on travaille avec la métrique DC-1, elle devient DC-1 symétrique. C'est-à-dire, DC-1 symétrique, c'est-à-dire que si je multiplie cette matrice, notre matrice, voilà, nous avons dit que cette matrice n'est pas symétrique. On a déjà montré ça. Mais elle est DC-1 symétrique, puisque si je multiplie, par définition, DC symétrique, c'est-à-dire que je multiplie par cette matrice, elle devient symétrique. Donc, V R DC-1, elle est DC-1 symétrique. Je multiplie par DC-1. Mais maintenant, si je fais le transposé de ça, le transposé de ça, pour remarquer, reste la même. C'est égal à transposé de ça, multiplié par le transposé de ça, transposé. Donc, elle reste la même. Donc, ça, donc elle est donc symétrique. Elle est DC symétrique. Donc, cette matrice est symétrique. Et comme on travaille avec la métrique DC-1, donc c'est bon. Donc, les vecteurs propres, je répète, les vecteurs propres sont distincts. Et la matrice VR DC-1, elle est DC-1 symétrique. Donc, les vecteurs propres associés à ces vecteurs propres sont DC-1 orthogonaux. Voilà. Si on ne travaille pas avec la métrique DC-1, ils ne sont pas orthogonaux. Mais comme on fait donc l'orthogonalité par rapport à la métrique DC-1, donc ils sont orthogonaux par rapport donc, à la métrique DC-1. Donc voilà, j'efface ça. Alors, je commence à faire l'orthogonalité, c'est-à-dire je cherche les vecteurs propres normés par rapport à la métrique DC-1. Voilà, c'est très simple. Voilà, je commence le travail. Je prends le premier vecteur, U1, je calcule sa norme. Voilà, je mets la norme par rapport à la métrique. Je mets comme ça. Et là, donc je mets la norme. La norme, elle est là. U1. Donc, je mets la norme au carré. Donc, je calcule le carré, puis je fais la racine. Donc, par rapport à la métrique DC-1, D, C, moins 1. Donc, voilà. Je calcule. C'est quoi? Donc, égal U1 transposé. Donc, c'est le produit scalaire, la norme au carré. Voilà. Donc, transposé fois la métrique DC moins 1 fois U1. On est en train de chercher une base DC-1 orthonormée. Alors, on va calculer ça. Égal. U1, c'est quoi? Ça, U1. Voilà. Copier. Et je mets ici, je mets le transposé avec un grand T, parce que le code de Workplace
Donc, ça, il marche avec le grand T transposé. DC-1. Alors, où est le DC-1? On revient au début. Nous avons calculé le DC. Voilà, ça, c'est la matrice DC. Donc, je prends cette matrice. Viens à la fin. Et je mets DC. Et je mets puissance moins 1, l'inverse de la matrice. Multiplié par le vecteur U1. Et je calcule ce produit matriciel. Je viens ici, je mets évaluer numériquement, calcul numériquement, et très bien. Donc, nous avons calculé la norme au carré. La norme au carré. Et je mets comme ça. Voilà. Ça, c'est la norme au carré par rapport à la métrique DC-1. Alors, je calcule maintenant, je vais normer le vecteur U1. Je norme U1. Donc, je norme U1, je note par U1 étoile, c'est-à-dire U1 étoile, le vecteur normé associé à U1. Donc, je mets à U1. Donc, je mets U1 étoile. Donc, je mets U1 étoile. Je divise par sa norme. Donc, je divise la norme. Ça, c'est la norme au carré. Donc, je vais racine de cette quantité. Donc, je prends ça, la norme au carré, et je le place ici. Donc, 1 sur la norme, multiplié par U1. Donc, j'ai divisé en d'autres termes, je vais écrire ça là. J'ai écrit U1, c'est-à-dire U1 divisé, ça c'est utile, U1 divisé par la norme, c'est comme ça qu'on norme un vecteur, par sa norme. Voilà. Donc, la U1 étoile, je la note par définition. U1 étoile égale U1 divisé par sa norme, par rapport à la métrique de C-1. Donc, égale U1 divisé par sa norme. Parce que ça, c'est au carré. Je fais le calcul là. Donc, évaluer, numériquement. Donc, hop. Donc, nous avons calculé le premier vecteur de cette base. Faisons maintenant la même chose. Alors, je vais faire ça. Ça, c'est le premier vecteur. On va faire la même chose pour le deuxième vecteur. Je fais copier comme ça. Je fais coller. Ça, c'est pour le deuxième vecteur. Donc, on répète toutes les opérations pour les 4 vecteurs. Et vous remarquez quel est l'avantage du logiciel R ici. Ça, c'est uniquement un exercice pédagogique pour vous faire comprendre comment ça marche les choses. Mais pour ce module, on ne peut pas faire l'analyse des données sans utiliser un logiciel, le MATLAB ou bien le R ou autre chose. Là, vous remarquez que c'est très difficile à faire des calculs. Ça, uniquement pour des matrices 3-3 ou bien une matrice 4-4. Imaginez, vous faites les calculs avec une matrice 10, 7, quelque chose comme ça. Donc, c'est fait des calculs épouvantables. C'est pour cela on ne peut pas faire l'ACP et l'AFC sans utiliser un logiciel de calcul. Et voilà, donc juste une remarque. Alors, on va faire pour U2. U2, ça U2, voilà, U2. OK? Là, j'efface cette valeur. Donc, je fais ça U2, ça U2. Et on va faire les calculs pour le vecteur U2. Hein. Je remplace U2 par sa valeur. Donc, j'efface ça. J'efface ça. Donc, il va donner une valeur. J'efface ça pour ne pas se tromper. Voilà. Et j'efface ça. Très bien. Donc, U2, c'est très bien. Là, je remplace uniquement par le vecteur U2. Alors, où est U2? Il est là. Je prends ça, je mets copier,
et je répète les calculs, et je refais les calculs avec U2. Alors, ça c'est U2, collé, et ça c'est U2, collé, pardon, voilà, et je calcule. Je calcule, évaluer, numéricaler, hop, il me donne des calculs. Je prends ça et je le déplace ici. Et voilà. Et je prends donc le U2 et je le mets ici. Et je mets la norme au carré ici. Eh ben, vous connaissez maintenant la chanson. Hein. Donc ça, c'est juste que je fais la même chose. Hein. Une fois que vous connaissez le principe, le reste, c'est du calcul. Hein. Et voilà. Très bien. Donc, nous avons trouvé le deuxième vecteur porte de cette base. Donc, on fait maintenant la même chose. Je vais tracer comme ça et je répète ça pour U3. Remarquez que c'est très simple. Une fois que vous comprenez le principe, le reste, c'est des calculs. Alors, je mets ça et je mets 3. Troisième vecteur. 3, pardon. 3. 3. 3. On va effacer ça pour ne pas se tromper. Ça, c'est 3. Le troisième. Le troisième. En fait, nous avons besoin uniquement de premier et deuxième, hein, mais juste pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, je vais effacer la norme. Je vais effacer le U2. Ça, c'est le U2. Alors, où est le E3? On va refaire avec le E3. Le E3, il est là. Il est là. Je prends ce vecteur. Copier. Et je viens ici. Alors, ici. Très bien. Je fais les calculs, évaluer une brique calée, et vous avez de la norme carrée. Je la déplace ici. Voilà. Et je prends la norme au carré et je le mets dans la racine et je prends le vecteur E3 et je copie et je le mets ici et je répète les calculs. Voilà. Compute, évaluer. Hop, là, j'ai calculé la norme. Donc, le troisième vecteur de la base, je mets égal. Très bien. Ça, c'est pour, pardon, ça, c'est U3. Faisons maintenant le dernier vecteur. Et ça, donc, je prends le... et je mets... Voilà, U4. Voilà, U4. Je mets U4 ici. 4. Voilà, 4. Et voilà. Et ça, c'est 4. Pardon, 4. Donc, ça, là, ça vous donne une idée comment utiliser Workplace d'une part. Hein, comment utiliser le Workplace pour faire les calculs. Et d'autre part, vous comprenez comment on calcule les vecteurs propres normés. Donc, je mets ça aussi, collé. Donc, je efface. Donc, ça, c'est. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, ça, c'est effacer ça. Effacer ça.
et effacer ça. Et je prends maintenant le U4, le dernier vecteur. Le dernier vecteur, voilà, le dernier vecteur, voilà. Alors, le dernier vecteur, je mets ça ici, voilà, et je mets ça ici. Voilà. Très bien, donc je mets ça aussi ici, parce qu'on va faire le produit. Donc, je mets le calcul, évaluer, et je déplace la valeur de la norme ici, et aussi je le mettre ici. Je vais mettre là, coller, coller. Ah, pardon, ça ne marche pas. Je vais prendre ça, mettre ici. Donc, ça, c'est le vecteur propre. C'est OK. Et je fais le calcul, évaluer numérique. Et voilà. Le quatrième vecteur. Donc là, j'ai terminé à construire la base. La base. Et voilà. Donc, E1 étoile, E2 étoile, et E3 et E4 étoile, c'est une base DC-1 orthonormée. Donc, je répète, il est orthogonal par rapport à la métrique DC-1. Et on a trouvé aussi la norme par rapport à DC-1. Donc, c'est une base DC-1 de l'espace euclidien R puissance 4. Alors, on peut faire, maintenant, on peut faire, donc, on fait la même chose pour la matrice VC de R-1. Voilà, on fait la même chose pour le profil colonne. Voilà, on revient. Ça, c'est la matrice VC de C-1. Nous avons trois vecteurs propres, nous avons trois valeurs propres et trois vecteurs propres. Donc, en faisant la même chose, nous allons ordonner, donc on déplace ça ici et on doit renommer des vecteurs propres. La même chose, on déplace le I1 ici et après on renomme des vecteurs propres et on calcule par rapport à la matrice dr-1, VC, voilà, par rapport à dr-1. Et là, on trouve une base orthonormée de l'espace R puissance 3. Donc là, j'ai répondu à cette question. Donc, je préfère que répondre au reste des questions pour les prochaines vidéos. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Donc, pour répondre à vos questions. Salam alaikum wa rahmatullahi.